Bonsoir, lendemain difficile après le verdict de la 14e journée de Ligue 1. Bordeaux a perdu une place au classement après une défaite au Stade Vélodrome sur le score de 3-1. Ce sera le premier titre de cette édition que nous allons développer. Nous y reviendrons avec notre consultant du lundi, Philippe Farjon. Également au sommaire, le centre de formation. Bordeaux a eu plutôt des bons résultats. Un nul pour la réserve et 2 victoires pour les U19 et U17. Et puis gros plan, un invité en fin d'édition, Nicolas Perrault. C'est l'entraîneur des U12 des Girondins de Bordeaux qui ont fait un déplacement lointain du côté du Brésil pour participer à la Danone Cup. Bordeaux était parti à Marseille avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie pour tenter de prendre les 3 points de la victoire ou au moins ramener le point du match nul. Vous le savez, ça s'est mal déroulé pour Bordeaux puisque les Marinés Blancs ont été battus 3-1. On en parle avec Philippe Farjon. Bonsoir. Bonsoir Alain. Heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour parler de ce qui était un choc, le premier face au 4e. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? D'abord, j'ai trouvé que c'était un bon match. J'ai trouvé qu'il y avait du rythme, donc c'était déjà la première chose. Après, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques erreurs d'arbitrage. J'ai trouvé qu'il y avait des petites erreurs qui avaient des conséquences assez graves. Voilà. Et puis Bordeaux a tenu grâce à un excellent Carasso. Et puis après, ils auraient pu faire un bon petit résultat. Bon, le 3e but est anecdotique, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a craqué sur la fin. Mais la défaite est logique ou pas ? Willy Sagnol tente à dire ça quand même, que c'est logique. Je trouve que Mandanda a fait aussi un excellent match. Il en sauve 2 ou 3. Je pense que c'est un match qui peut tourner d'un côté comme de l'autre. Après, je vous dis, à mon avis, il se joue sur quelques détails, des petites erreurs d'arbitrage. Le but de Gignac qui fait faute avant, on peut dire sur pas loin. Oui, il le pousse. Donc, au bout d'un moment, effectivement, quand il est poussé, il ne peut plus sauter. Après, il y a eu des erreurs défensives de notre part qui vont peut-être poser des problèmes à Willy Sagnol, mais c'était pas un mauvais match. Alors justement, Willy Sagnol a changé sa défense à un partout. Il sentait que sa défense reculait, donc il est repassé à une défense à 4. On a semblé voir aussi un petit peu de fatigue, parce que c'est vrai qu'ils avaient beaucoup couru. La question lui a été posée en conférence de presse. Je vous propose d'écouter sa réponse. Et c'est normal. Quand il y a 48 heures, on a dit qu'on avait 13 joueurs sur le carreau, ou pas loin d'être sur le carreau, c'était pas du tout comme on a pu le lire, c'était pas du tout un coup de com ou un coup de bluff, c'est que on a une grosse problématique au niveau de l'effectif. Et ça fait maintenant déjà plusieurs mois que ça dure. Mais après, sur le match en lui-même, j'ai strictement rien à reprocher à mes joueurs aujourd'hui. Au contraire, je suis fier d'eux, je suis fier de ce qu'ils ont fait, je suis fier de ce qu'ils ont démontré. Et c'est en ayant cette même ambition dans le jeu que les prochaines semaines et les prochains mois seront radieux à Bordeaux. Willy Sagnol qui promet des lendemains radieux si Bordeaux continue à proposer ce qu'il a proposé hier soir face à Marseille. Certains observateurs disent oui, de manière, Bordeaux n'est là que pour défendre, détruire. Vous avez trouvé ça, vous ? Moi, j'ai pas trouvé. Non, pas du tout. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'au contraire, ils avaient joué crânement leur chance. On a vu un Touré flamboyant en début de match, qui à lui tout seul a mis le feu dans cette défense marseillaise. Non, je pense qu'on a un jeu qui s'adapte, qui peut s'adapter à pas mal d'équipes, et puis on peut être dangereux à la rencontre ou pas. Je répète que Marseille devait reprendre la tête quand ils jouaient chez eux, et puis qu'ils avaient besoin de gagner contre Bordeaux. Donc c'est un peu normal qu'on joue un peu en retrait dans un premier temps, mais ils ont joué crânement leur chance à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion. Et puis jouer en contre, ça fait aussi partie du football. Il y a des équipes qui ont fait que comme ça, qui ont gagné. On n'est pas tous l'Ajax d'Amsterdam qui pendant des années ont été capables de jouer. On n'est pas tous Barcelone. Il y a des équipes qui jouent sur la défensive. Chelsea a cette faculté de pouvoir faire ça. Et puis ils ont gagné la Ligue des Champions en défendant. Exactement. Donc vous voyez, c'est pas mal. Thomas Touré, véritable révélation là depuis quelques semaines. Ouais. Superbe but, bien décalé par Maurice Bellet. Oui, plein de sang-froid. Oui, super but, et puis surtout 2 ou 3 occasions, 2 ou 3 actions individuelles. On a vu qu'il avait envie, qu'il était motivé, bon joueur, et je pense que c'est une bonne petite carte que vient de nous sortir ce joueur, et je pense qu'il va falloir compter avec. Et le jour où il va commencer à prendre confiance, l'équipe commence à se rendre compte qu'il est capable, il marque, c'est important, et je crois qu'il peut apporter beaucoup. Alors sur Girondin TV après le match, nous vous avons proposé la réaction en direct de Cédric Yambéré. Je vous propose d'écouter un passage où on lui demande si Olivier Faure lui demande si c'est sévère ou pas. C'est sévère parce que on avait fait un bon match, je trouve, une bonne deuxième mi-temps. On avait le contrôle du ballon, puis on prend ce but-là sur coup de pied arrêté qui nous fait mal. Puis le 3e qui est anecdotique, mais bon, il y a beaucoup de déceptions surtout, beaucoup.